Bien le bonjour à tous et à toutes et à tous. Je suis Kira Fiki et je vous souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode des Chroniques du Néo-Bantou. Pour ce nouvel épisode, je vais être toute seule et on va parler un petit peu de mon histoire et je vais parler du fait de se reconstruire et de trouver sa spiritualité en tant que femme de la diaspora. Les Chroniques du Néo-Bantou. Alors pour ma part, trouver ma spiritualité, ça revenait à me trouver politiquement, me trouver culturellement, me trouver sexuellement, me trouver en tant que femme et en tant que femme africaine, en tant que femme dans un contexte diasporique. Et donc cette recherche spirituelle qui, on peut penser déconnectée du quotidien, revenait en vérité à une rencontre avec qui je suis dans le quotidien, en fait. Parce que je considère la spiritualité comme étant le rapport au souffle, c'est l'entretien du souffle, c'est le rapport à la vie, c'est le rapport au vivant, et donc le rapport aussi à la mort. C'est quelque chose qui a eu et qui aura, et je pense, beaucoup de place dans ma vie, dans ma famille, dans ma communauté, dans mes communautés, j'ai envie de dire. Parce que le contexte, c'est que je suis née dans une famille chrétienne évangélique, j'ai été éduquée à travers ces principes-là, à travers cette culture-là, j'ai envie de dire. Et on peut percevoir l'évangélisme comme un mouvement assez extrémiste et extrême de la chrétienté. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on se rend compte qu'on se retrouve en tension avec ce système de pensée, ce système de croyance. Il y a énormément, énormément, énormément de travail et d'introspection et d'observation et d'analyse et de recherche qui est demandé à une personne qui est intégrée dans ce genre de système pour pouvoir se retrouver. J'ai eu à apprendre à comprendre ma foi parce que je vous ai dit que je suis née dans une famille évangélique, mais je me suis aussi moi-même convertie parce que chez les évangéliques, en fait, c'est toi qui décide de te baptiser en toute conscience. Et je vais mettre des guillemets parce que notre conscience, elle dépend des informations qu'on a, bien évidemment, et parfois aussi du vécu et des expériences. Donc, en vérité, les choix qu'on fait sont déjà limités quand notre connaissance est limitée, quand nos expériences sont limitées, etc., etc. Donc, en 2010, je me suis baptisée le 16 octobre 2010, je me souviens. Et donc, je devais avoir environ 14 ans. C'était 2011. Donc, j'avais 14 ans. J'étais zélée, j'étais vraiment dans une période, en fait, du zèle du nouveau converti, mais aussi il y a le zèle de la jeunesse, le zèle de je vais pouvoir avoir ma vie va pouvoir avoir un sens, en fait. Je pense que c'est ça aussi beaucoup. Je vais pouvoir m'investir dans quelque chose qui a du sens pour moi à ce moment-là, que je comprends aussi parce que on s'en rend pas compte et c'est un truc que je disais et que je pense encore aujourd'hui, c'est que penser que tu choisis tes croyances après toute une enfance d'endoctrinement sans jamais avoir remis en question, étudié ces croyances, sans avoir développé une connaissance de toi-même, du monde est un leurre. Le jour où tu cherches tes repères face à la difficulté du monde, tout ce que tu auras en main, c'est ton éducation religieuse. Sans aucune connaissance de toi-même, du monde, de la vie, tu es destiné à croire, à revenir à ce que tu as toujours connu. Et je pense que pendant cette période-là, quand on se pose des questions en tant qu'enfant qui a grandi dans un espace religieux, on a entendu des choses, c'est notre repère, c'est notre point d'ancrage, c'est ce à quoi on revient quand la vie commence à nous bousculer, parce que la vie nous bousculera. La vie nous bouscule et elle nous bousculera et on a besoin d'appui, de s'accrocher à quelque chose. Et quand on a grandi avec cette idée, avec ces croyances que c'est Dieu, etc., eh bien, naturellement, j'ai envie de dire, on y retournera. Après, je dis pas que c'est un problème, je dis juste que c'est vraiment c'est un réflexe humain, on va dire ça comme ça. Je me suis donnée à cette foi-là, à cette religion, à ce Dieu, à ce Jésus-Christ et j'ai aimé mon expérience jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a un déphasage, en fait. Un déphasage parce que, comme je le disais, notre conscience, notre spiritualité, elle est véritablement influencée, impactée par notre connaissance, que ce soit de nous-mêmes, du monde, etc. Donc après ce parcours-là, où j'étais très investie, parce que moi je suis quelqu'un de très dévoué par nature, donc j'ai un profil qui peut cliquer avec la religion, parce que nous, les personnes qui sont passionnées, dévouées, quand on se donne à fond, fond, fond. Et c'est pour ça que c'était intéressant ou difficile parfois pour certaines personnes de voir que je m'étais détachée de la foi chrétienne parce que j'étais tellement dedans en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà toute une série sur la question qui est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ma déconstruction religieuse où vraiment je mets les points. Mais en fait, tout ça pour que vous sachiez un petit peu
d'où, je pars. Pendant le confinement, il s'est passé, une chose hyper intéressante. Pendant le confinement, j'étais très, très, très impliquée dans la, recherche dans la compréhension de ma foi. Donc je lisais énormément la Bible et donc c'est pendant le confinement que j'ai fini la Bible, donc j'ai lu du début à la fin. Je me suis posé des questions et un jour, j'étais dans mon salon, avec ma Bible et mon ordinateur et j'étais là, j'étais vraiment à fond et ma mère, elle me regardait et ma mère, elle me dit, «Vous avez de la chance parce que vous avez le temps de pouvoir faire ça. Quand tu dois payer des factures, quand tu dois chercher ce que ton enfant va manger, tu as pas le temps de faire ça, en fait». Et c'est là où j'ai pris vraiment du recul par rapport, au jugement qu'on peut avoir par rapport, sur nos parents, sur leur manière de vivre leur foi, sur leur religiosité parce qu'on n'a pas conscience de leur vécu, en fait. Il y a que eux qui savent ce qu'ils ont vécu, comment ça a été compliqué pour eux, comment ça a été lourd, comment ça a été difficile pour eux. Et donc, leur histoire, c'est leur histoire et notre histoire sera forcément différente si notre contexte est différent. Et quand ma mère m'a dit ça, je me suis dit, en fait, je pense que ça m'a apaisée aussi d'une certaine manière parce que quand on déconstruit sa foi, quand on rencontre des choses et qu'on voit à quel point on est en déphasage ou qu'on est comme en conflit presque avec la foi qu'on a reçue, tu peux te dire, mais c'est quoi mon problème? Est-ce que j'ai un problème? Pourquoi en fait je n'arrive pas à croire comme ça? Pourquoi j'arrive plus à m'attacher comme ça? Ben, c'est juste parce que ton contexte, il est pas pareil. T'as pas les mêmes privilèges, t'as pas le même temps, t'as pas la même énergie, tu pas d'enfant, t'as pas de mari, t'as pas de bouche à nourrir. En fait, il y a tellement de choses dans ton contexte qui te différencient ou qui m'ont différencié en tout cas du contexte de mes parents, qui ont fait que, en vérité, ma spiritualité ne pouvait pas être comme celle de mes parents et si elle était comme celle de mes parents, ça veut dire que j'ai un problème en vérité. Parce que pourquoi? Avec des informations, différentes, un contexte différent, tu te retrouves à croire exactement de la même manière. C'est un privilège d'avoir le temps de réfléchir, c'est un privilège d'avoir l'accès à certaines informations, c'est un privilège de remettre en question et d'avoir l'espace d'être déboussolé, de perdre pied en fait. C'est un privilège parce que tout le monde n'a pas ce privilège. Quand on remet en question nos croyances, ton monde, il s'effondre. Et pour que tu puisses te relever, tu dois avoir l'espace de pouvoir t'effondrer et de pouvoir prendre le temps de te relever. Et moi, c'est un privilège personnellement que j'ai eu. Et je sais que tout le monde n'a pas ce privilège-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tous avoir les mêmes attentes par rapport à nos parcours spirituels et le recul qu'on peut avoir sur nos croyances parce que tout le monde n'a pas les mêmes privilèges, tout le monde n'a pas les mêmes accès, les mêmes outils. Je trouve que c'est facile aujourd'hui pour nous de dire oui, mais ils sont bêtes, ils sont aliénés, ils sont ceci, ils sont cela. Vous ne connaissez pas le contexte des gens. On ne se rend pas compte d'à quel point il faut beaucoup pour se sortir de certains endoctrinements, de certains systèmes de croyances. Et encore une fois, quand les gens ils s'effondrent, quand les gens ils sont dans la phase, parce qu'il y a une phase comme ça où tu as l'impression que tu es fou, tu perds la tête, tu as des crises d'anxiété, d'angoisse et tout. C'est pas tout le monde qui a un système qui lui permet de tenir pendant toute cette période-là. Donc moi, vraiment, je lève mes mains. Je lève les mains parce que vraiment, je vis mon histoire et je prends du recul par rapport au jugement qu'on peut se faire par rapport, aux autres ou collectivement en tant que collectif. Parce que c'est aussi une chose qu'on me disait souvent pendant que je partageais ma déconstruction religieuse, c'est: «Ouais, mais comment on se reconstruit?» Quelles sont les choses mises en place pour permettre aux gens d'avoir des espaces pour penser, pour repenser? Et il y a ce truc on recherche encore à nouveau des nouveaux systèmes de principes qu'on va nous fournir et cetera et moi je me suis rendu compte que, j'ai pas besoin de ça parce que et je pense que ça c'est l'aspect artiste, c'est que le fait d'être un artiste, d'avoir une âme artistique, d'avoir une âme qui n'a pas peur d'explorer, d'imaginer, d'être dans une forme d'irrationalité, c'est que tu peux te reconstruire sans avoir besoin d'être «sauvé de l'extérieur» entre guillemets. Tu nourris un monde riche à l'intérieur de toi qui te permet de comme trouver des perspectives ou trouver des alternatives, qui peuvent te permettre de tenir et qui peuvent te permettre de continuer de vivre avec une certaine «sanité» entre guillemets d'esprit. Donc je disais au début que me trouver spirituellement, c'était me trouver politiquement, sexuellement en tant que femme africaine, en tant que femme de la diaspora. Politiquement, je pense que quand on est une personne qui a une certaine empathie, qui a une certaine observation, qui observe son environnement, en fait, on se rend compte que
Parfois, nos croyances, elles peuvent faire obstacle à notre mouvement dans la société. C'est-à-dire que, par exemple, tu es une femme religieuse, comment tu peux être féministe? Comment tu peux avoir des valeurs féministes? Comment tu peux être contre le patriarcat? Tu sers Dieu le Père, en fait, Et cette dissonance-là, tu dois être capable de la surmonter et de te dire: «OK, qu'est-ce qui est aligné, moi, avec, les valeurs que, intrinsèquement, je pense être, dignes d'être, intégrées, dignes d'être incarnées». Donc quand on est une femme parce que je trouve aussi le fait d'être une femme, ça joue énormément sur notre évolution spirituelle quand on veut rester aligné avec ça parce que, bah, la femme, c'est, un sujet opprimé dans des sociétés misogynes, sexistes, patriarcales et donc quand on se rend compte que notre religion, notre foi peut participer à ça, tu te retrouves un espace où tu as besoin de choisir tes croyances. De choisir tes croyances pour ne pas dissonner, de choisir tes croyances pour continuer de pouvoir incarner les valeurs que tu prônes, donc c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, l'égalité, l'équité, le partage, l'épanouissement et cetera et cetera. Me trouver spirituellement, c'est me trouver dans mon identité en tant que femme africaine. Il y a tellement de dictats envers la femme et je pense qu'un jour, je me suis réveillée et je me suis dit: «Mais pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de qui?» Et c'est hyper intéressant de se rendre compte que quand, en tant que femme, tu te dis: «Au nom de quoi? Au nom de qui?» quand tu es grandi dans un espace religieux et bien, tu as des gens qui vont dire: «Ah oui, mais en tant que chrétienne, oui, mais en tant que chrétienne, oui, mais en tant que chrétienne, oui, mais la Bible dit, oui, mais la Bible dit, oui, mais est-ce que?» et tu te rends compte à quel point on veut diriger ta vie. Et les gens, ils instrumentalisent ta foi, ils instrumentalisent tes croyances, ils instrumentalisent ta confession, ils instrumentalisent ton attachement à Dieu pour t'opprimer, pour te soumettre à leurs idéologies. Et en tant que femme, je trouve que c'est tellement, mais tellement, tellement important de choisir ses croyances, de savoir là où il y a une influence patriarcale, il y a une influence humaine qui peut être remise en question et quand on grandit dans ces espaces-là, tu te rends compte à quel point on a des œillères, à quel point on essaye de nous voiler la face, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment par rapport à cette manière dont on essaye de cantonner nos mouvements, de diriger nos mouvements parce que, en fait, tu es libre comme ça a été décidé que tu étais libre et donc au final, tu n'es pas vraiment libre, mais pour moi, quand tu veux être une femme émancipée, bien dans tes baskets, tu veux, vivre la vie, même pas juste la vie, vivre la vie, à un moment, quand tu es née dans un environnement religieux, tu dois pouvoir regarder ta religion et l'analyser et la discerner, discerner ta foi, discerner tes croyances, parce que sinon tu seras jamais, jamais épanouie et tu te rendras compte qu'en fait, je suis pas en train de vivre ma vie, on est en train de m'imposer des choses. Après, je dis pas que toutes les choses qui viennent de la religion ou de nos environnements sont mauvais, mais justement le fait de pouvoir réfléchir ces choses, prendre du recul et dire: «J'ai le droit de regarder ce que vous êtes en train de me faire faire. J'ai le droit de regarder ce que vous voulez me faire penser, j'ai le droit de le repenser, j'ai le droit de prendre du recul, de le regarder dans les yeux». C'est tellement une source de protection et d'épanouissement aussi, d'épanouissement. Se trouver spirituellement, en fait, quand on est une personne de la diaspora, là, je suis obligée de parler de mon voyage au Brésil parce que vraiment, le Brésil, et je parle du Brésil afro, du Brésil noir, du Brésil afro-descendant qui est ancré dans justement cet héritage africain, ça a été tellement bouleversant pour moi, en fait, parce que autant je disais que en tant que, art artistique, bah, tu te donnes le droit de te réinventer. En fait, au Brésil, tu vois comment des communautés se sont réinventées, se réinventent. Tu vois comment des communautés africaines, afrodescendantes se sont renouvelées, se sont régénérées, se sont préservées, se sont protégées et il y a ce truc où quand on est, africain dans les diasporas en Europe, parce que comme on sait de quel pays on vient, je peux dire que je suis Douala, je suis Bassa, je peux dire ça, donc je peux retracer que voilà, la culture Bassa, la culture Douala, c'est ça, ça. Même si voilà, il y a eu des modifications avec, la colonisation, il y a des choses qui ont été perdues, il y a des choses qui ont dû être reconstruites et cetera. En fait, au Brésil, il y a cette ouverture de dire, il y a cet héritage Yoruba, il y a cet héritage Congo, il y a cet héritage
qu'on retrouve, par exemple en Angola, au Bénin, et cetera, qui fait que ça te donne une possibilité d'ouverture dans ta reconstruction que je trouve vraiment magnifique. Vraiment, j'ai été matrixée un petit peu par mon voyage au Brésil et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai même pas su encore process parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais vraiment, quand tu as accès aux communautés, et à des personnes qui sont tellement fiers, en fait, de leur héritage africain, tellement fiers aussi des spiritualités africaines, c'est un autre truc. Parce que on peut le dire, moi j'ai grandi dans une éducation évangélique, hein, chez les Africains afrodescendants. Je peux vous dire que le rapport aux spiritualités africaines, comment vous dire? Il y a de quoi être effrayé. Tu as des peurs vis-à-vis de ça, tu as des craintes, tu as, de la distance. Et donc quand tu te reconstruis, en fait, te reconstruire, ça veut dire reconstruire, revoir mon rapport à ces spiritualités-là, revoir mon rapport à ces héritages-là, revoir mon rapport à ces matrimoines, à ces patrimoines et savoir en quoi ils peuvent me servir aujourd'hui. Parce que on revient à l'aspect politique. En fait, au Brésil, je me suis rendu compte d'à quel point ta spiritualité, elle informe ta politique. Mais à fond, fond, fond. Et leur spiritualité, elle nourrit leur esprit de résistance, elle nourrit leur esprit de réinvention, de cette hargne, le mot qu'on n'aime pas, cette résilience. Tu peux pas vouloir te réinventer en tant qu'Africain, en tant qu'Afro-descendant, et ton esprit va contre. Tu vis avec des idéologies, des peurs, des craintes qui te déconnectent de ton héritage africain, afro-descendant, afro-diasporique, parce que l'Afrique aujourd'hui, elle s'est réinventée dans plusieurs espaces. Et ne pas pouvoir avoir accès parce que tu as peur, ne pas pouvoir jauger et juger parce que c'est plus facile de dire que tout est mauvais que de voir là où c'est mauvais et voir là où c'est bien ou là où ça peut t'apporter. Donc en soi, il y a cette rupture que tu, au fur et à mesure, reconstruis en tant qu'afrodescendant, en tant que femme africaine. Et la spiritualité a vraiment ce rôle dedans parce que la spiritualité, c'est la philosophie, la spiritualité, c'est la résistance, la spiritualité, c'est l'entretien de soi, c'est l'estime de soi. Ça aussi, genre, je me suis rendu compte au Brésil à quel point, en fait, ton estime de soi, de toi-même en tant qu'afro-descendant, elle peut être tellement influencée par ta spiritualité, tout simplement. Ça, je m'en suis rendu compte, je l'ai appris au travers d'une comédie musicale qu'on était allé voir sur la vie de Zezé Mota, où justement on voit sa rencontre avec le candomblé, sa rencontre avec des orishas, lui va permettre de construire et de fortifier son estime d'elle-même en tant que femme noire brésilienne dans un environnement qui est raciste, dans un environnement qui est rabaissant. Et je pense que même le côté misogyne et patriarcal des religions abrahamiques est challengé par les divinités féminines, et j'ai même envie de dire femelles, entre guillemets, dans des contextes africains et afrodiasporiques. Et je pense que c'est vraiment beau de se reconstruire spirituellement et même humainement. En fait, moi, je dis spirituellement, mais en vrai, je devrais dire humainement, se reconstruire humainement. C'est tellement un cheminement qui est intéressant et qui est beau, je trouve, quand on est une femme africaine afrodescendante, parce que tu es obligé de creuser, en fait. Tu creuses dans quelque chose qui te dépasse, qui déborde, et il y a tellement de possibilités. Déconstruire, c'est rompre avec un monde, c'est rompre avec des communautés, c'est rompre avec des relations. C'est difficile, mais c'est aussi accepter de se rencontrer différemment, de rencontrer ces communautés. D'ailleurs, parlons de ça parce qu'il y a un proverbe Congo qui dit que Dieu c'est la communauté. Il faut que je vous le retrouve, je le mettrai, je le partagerai, peut-être dans la description de ce podcast et de cette vidéo. J'ai vraiment compris à travers ma déconstruction religieuse à quel point Dieu c'est la communauté, parce que moi j'ai rompu avec ma foi avant de rompre avec la communauté, les communautés chrétiennes dans lesquelles j'ai évolué. Et je pense que j'ai eu du mal aussi à raconter mon histoire, à raconter mon parcours, parce que justement je voulais pas perdre cette communauté. C'était la communauté qui me soutenait, c'est des communautés qui m'ont reçue, parce que moi quand j'ai quitté la France et que je suis allée en Belgique, j'avais 17 ans. Pendant un an j'étais toute seule. Et puis quand ma mère est venue me visiter, elle m'a dit: «Mais c'est pas normal que tu sois là toute seule, on va aller à l'église». On est allé à l'église et dans cette église-là, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai tissé
tissé des liens, qui ont pris soin de moi et donc c'est dur de rompre avec ça parce qu'en effet, il y a un travail divin dans le fait dans la communauté parce qu'il y a ce travail de pourvoir, il y a ce travail de soutien, il y a ce travail d'amour, il y a ce travail de trucs. Après, on se rend compte quand nos croyances évoluent que, bah, voilà, il y a communauté, il y a culte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le fait de s'occuper de quelqu'un parce qu'il y a un lien humain et s'occuper de quelqu'un parce qu'il y a un lien idéologique, il y a un lien, religieux, il y a un li c'est notre foi qui nous unit, on est juste des frères en Christ. Quand il y a plus de Christ, il y a plus de frères. Donc ça, c'est compliqué, mais je me suis rendu compte que le fait d'être soi-même, le fait d'aimer, d'accepter de se redonner le droit d'aller vers les gens et de se présenter tel qu'on est, ça nous permet aussi de rencontrer des gens qui sont réellement pour nous et de se bâtir des communautés sur base de qui on est, surtout aussi de nos valeurs, qui vont transcender ces différences et ces divergences religieuses, qui vont transcender, pas forcément ces divergences, idéologiques parce que si tu es raciste, nous n'allons pas faire communauté. Mais ce travail de reconstruction de sa communauté, c'est un travail aussi qui demande du temps, qui demande de l'espace, qui demande aussi du travail sur soi, d'apprendre à aimer à nouveau, d'apprendre à faire confiance à nouveau et de se dire que la vie va pourvoir en personne, en humain, en humanité, pour nous aider sur cette nouvelle trajectoire ou sur la continuité de la trajectoire sur laquelle nous sommes. Donc voilà, trouver sa spiritualité, c'est pas forcément retrouver de nouvelles croyances. Pour moi, c'est parfois aussi accepter que la spiritualité ou le mot même ne te convient plus, ne convient plus à ta vie et vivre dans une certaine forme de sécularité. Après, moi, j'ai beaucoup aimé dans une collection des essais de Audre Lorde, je me souviens plus c'est lequel. Your silence will not protect you. C'est comment elle parle justement d'une nouvelle approche de la divinité à travers de la mère noire, the Black Mother, face au père blanc, au patriarcat, etc. Et je pense que ces nouvelles approches d'un monde métaphysique, c'est des manières aussi de continuer, de donner la possibilité d'avoir une force qui va au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend, de ce qu'on contrôle. Et je vois pas forcément quelque chose qui est en contradiction avec, la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis vraiment reconnaissante en vérité de mon parcours. Je suis reconnaissante des rencontres que ça m'a permis de faire, des séparations que ça m'a permis d'avoir. Ça m'a permis de comprendre énormément aussi mon héritage familial, de comprendre, les communautés africaines afro-diasporiques parce que moi, les communautés africaines afro-diasporiques, je les ai rencontrées à l'église. C'est là où j'ai rencontré cette multiculture, c'est là où j'ai rencontré ces croisements de cultures, de personnalités. Ça m'a permis de comprendre la souffrance, ça m'a permis de comprendre les limites, ça m'a permis de comprendre énormément de choses, d'avoir baigné et d'aujourd'hui encore être en contact avec ces environnements-là. Aujourd'hui, je pense que quand on est dans une optique d'avancer, faut avoir les os solides parce que là, je fais ces vidéos-là, j'ai parlé de ma déconstruction religieuse, j'ai dû faire face à énormément de négativité, énormément d'oppression, énormément de résistance et on n'en ressort que plus fort. On n'en ressort que plus, assagi aussi parfois parce que si on fait les choses avec, recul, humilité, ça t'assagit parce que tu es obligé de comprendre. Parce que si les gens font des choses et si ça perdure pendant autant de temps, tu dois prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi. Et c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce que je veux continuer de faire. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai créé Namulema, donc c'est des espaces qui permettent l'émancipation spirituelle et une forme de thérapie collective en se donnant l'opportunité de discuter de ces sujets, de briser le tabou de la religion. Moi, je vous le dis la vérité, la religion, c'est vraiment un sujet qui est omniprésent dans ma vie, même quand je veux pas. Même quand je même quand je suis allée en soirée, quand j'allais dans des soirées, même soirées queer noires, ça m'attrape et ça me dit: «Ouais, vraiment ce que tu fais sur la déconstruction religieuse, ça me touche». Donc même dans ces espaces-là, on se rend compte que c'est un sujet, c'est un domaine qui nous touche, c'est un domaine qui nous impacte et c'est un domaine dont on peut avoir des difficultés à parler. Mais je crois en la possibilité de se reconstruire, de se réinventer. Moi, je suis pas une puriste traditionnelle, c'est-à-dire que pour moi, nous sommes la culture. Et comme nous sommes la culture, nous faisons la culture, nous avons le droit de nous réinventer, nous avons le droit de refuser certaines choses. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé aussi les chroniques du néo-bantou, parce que quand parfois tu entends les gens dire oui, nous sommes des bantous, nous sommes des bantous, quand tu entends ça veut dire quoi, nous sommes des bantous, tu retrouves des choses homophobes, tu retrouves des choses transphobes, tu retrouves des choses misogynes, sexistes, et tu dis c'est ça être bantou. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des manières d'être bantou, d'avoir des valeurs qui
honore les femmes, qui les glorifie même, parce que moi, je suis pas juste vos histoires d'égalité, moi, je suis dans le worship. On va pas trop aller sur ce terrain-là pour cet épisode-là, mais je pense qu'il y a une manière d'être africain, d'être africaine, d'être afrodescendant, en n'étant pas homophobe, en n'étant pas des complexés, en n'étant pas des adorateurs du suprémacisme blanc et de l'occidentalisme, en étant ancré en soi, en étant tellement à l'aise avec soi aussi qu'on peut jouer avec d'autres cultures, qu'on peut s'enrichir d'autres cultures, qu'on peut s'enrichir d'autres choses, mais en sachant qui on est, en sachant d'où l'on vient, en sachant où sont nos racines. Et pour moi, c'est ça être néo-bantou. C'est le fait de savoir, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je me donne le droit d'aller où je vais, je me donne le droit d'être qui je suis, je me donne le droit d'aussi de porter mes cheveux naturels en étant créative. C'est ça aussi, pour moi, je pense, le fait d'être néo-bantou, c'est le fait de se dire que, parenthèse par rapport aux cheveux, moi j'aime trop les cheveux afro parce que je me dis, la coupe que j'ai actuellement, bon là, avec le chapeau, c'est là, je pourrais pas la faire si j'avais pas les cheveux afro. I'm this cool parce que je suis une femme africaine, une femme afrodescendante, une femme en diaspora aussi. C'est une richesse comme le fait d'être africain sur le continent, c'est une richesse aussi. À travers les chroniques du néo-bantou, je veux en fait donner l'espace à la réinvention, à la réappropriation de soi, parce que le corps noir, je mets des guillemets, mais c'est vraiment ça, le corps noir a été dépossédé de lui-même. Le corps noir, c'est l'esprit, le corps noir, c'est l'âme, le corps noir, c'est la chair, le corps noir, c'est le corps noir. Et le fait de se réapproprier soi-même, le fait de se réapproprier son esprit, le fait de se réapproprier, de guérir, de choisir de guérir de ses blessures, de surmonter certains traumatismes, etc. C'est aussi se redonner le droit à son âme de vivre une autre histoire, de dire d'autres choses pour nous-mêmes et pour la descendance d'après. Et le truc aussi que j'ai aussi envie d'ajouter par rapport à ça, c'est le fait que nos parents, comme je vous ai dit, ils ont un vécu, ils ont fait des erreurs, ils ont blessé, ils ont fait énormément de mal pour certains aussi. Ils ont atteint des limites, mais après, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites qui permettent aujourd'hui que nous, on puisse faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs qui ont été faits qui nous permettent aujourd'hui de choisir autre chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est à nous, en tant que nouvelle génération, en tant que nouvelle personne, de refuser ce qu'il y a à refuser. Parce qu'il y a des choses à refuser, je tiens à le dire, il y a des choses à déconstruire, il y a des choses même à détruire. Mais il y a des choses aussi à prendre et à prendre à sa manière. Je pense que c'est ça aussi ma vie d'aujourd'hui, c'est vraiment me dire, je suis vraiment plus quelqu'un qui est dans une fermeture. Je pense que la vie m'a montré qu'elle est tellement pas dogmatique. La vie n'est tellement pas figée, la vie est surprenante, imprévisible. Et tu penses qu'elle va aller à gauche, ça va à droite, qu'aujourd'hui, on a le droit de se donner ce droit d'exister tel que nous sommes. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné des insights. Je donne et j'envoie beaucoup de force à toutes les personnes, tous les Africains afrodescendants qui se cherchent spirituellement, qui déconstruisent et qui sont en fight avec leur religion. Beaucoup de force, beaucoup d'amour. Vraiment, faites preuve de beaucoup d'amour envers vous-même, de patience et je vous souhaite de vous reconstruire dans l'harmonie, dans la simplicité et afin que vous puissiez vivre la vie que vous devez vivre. Les chroniques du néo-bantou.